Coucou les amis, bonjour à tous. Alors les amis, est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien là? Voilà, alors ici on est début novembre. Alors, vous me voyez là, je vais faire un peu de vélo. Là, je vais faire un peu de vélo ce matin. Alors j'espère que le moral est bon. Alors j'ai été chercher ce matin de bonheur un petit peu de beaux légumes pour faire une bonne soupe, une bonne sous-soupe les amis. Hein. Alors j'espère que chez vous ça va. On a eu un sacré coup de vent, on a eu pas mal de pluie encore cette nuit. C'était voilà, alors le jardin est arrosé et je dirais même on peut même plus travailler dedans tellement que c'est la papelouche. C'est la papelouche. Alors les amis, j'espère que vous avez des beaux légumes. J'ai tout fait pour vous aider à avoir de belles carottes, avoir de vos poireaux. Mais les amis, je vais vous les faire voir là. Oh, c'est un vrai délice les amis, un vrai délice. Alors on est en compagnie de Jordi le mouton. Alors regardez, non je ne vais pas lui donner les amis. Regardez les beaux navets, magnifiques navets. Alors n'oubliez pas qu'avec les navets, regardez, apparemment je ne suis pas du tout attaqué par les vers. Une limace qui a mangé un peu là, mais autrement, il est nickel ce navet là. Alors les amis, est-ce que vous vous rappelez qu'on avait fait un purin de rhubarbe. Pendant 3 jours, j'ai laissé macérer les feuilles de rhubarbe et j'ai mis tout autour mes feuilles de rhubarbe pour empêcher tout ce qui est attaque de vers, des vers qui viennent manger à l'intérieur. Donc ça, n'oubliez pas, ça c'est important. Regardez les amis, oh là là. Oignons de Florence, oignons de Florence, magnifique, très très bon dans la soupe. Alors au lieu de prendre mes oignons paille des vertus, je prends mes oignons de Florence parce que comme je vous ai expliqué, ce sont des oignons qui ont du mal à conserver l'hiver. Donc ça c'est important. Oignons de Florence, voilà. Et regardez les amis, si ça c'est pas de la carotte ça, si ça c'est pas de la carotte. Carotte de Tilk, je vous le conseille, c'est une bonne référence si vous voulez de la grosse carotte. Ça c'est de la grosse carotte et elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Alors quand est-ce qu'on fait le semis de carottes? Bien sûr, c'est vers le 10 avril, c'est bien, la terre elle se réchauffe. Vous savez que c'est un légume qui a besoin de beaucoup d'eau pour germer. Voilà, enfin il ne faut pas le noyer, mais il faut toujours que ça soit humide pendant au moins 3 semaines. Hein. Ah ouais, ça c'est important. Hein. Voilà, puis nos fameux poireaux. Ah, les poireaux ici sont plutôt moyens. Bah ouais, parce que je veux pas taper dans mes gros. Je veux pas taper dans mes gros. Les gros, je les réserve pour janvier, février. Alors je tape dans les moyens de ces poireaux. Et ça, c'est très très bien. Ça permettra ainsi qu'ils seront encore plus gros. Et que ça soit petit ou gros, les amis, on s'en fout dans la soupe. On s'en fout pas mal. Et alors, on va se régaler les amis. Dimanche soir, j'aime bien une petite soupe, là, sympa. Voilà, hein, vous pouvez mettre un petit peu de gruyère pour ceux qui aiment bien un petit peu de luxe. Voilà, un petit peu de gruyère. Et vous pouvez mettre un peu de céleri. Alors, allez, on va aller voir le jardin, les amis. On est dimanche, on va aller voir le jardin. On est début novembre. Vous savez que c'est le moment d'attaquer quoi? Et comme je vous ai fait des petits rappels de la bouture de lavande, on pourra faire ensemble quelques boutures de rosier à petites fleurs que j'ai réussi très bien. Je connais une variété superbe, facile à faire. On fera des boutures à talons durant le mois de novembre. Et on étalera bien sûr notre fumier et notre compost dans notre jardin. Allez, je vais vous faire voir quelques légumes les amis. Mais regardez, ça c'est le plaisir absolu du jardinier. Alors regardez là les amis. Il y a toujours des choux de Chine qui sont en train de se paumer. Je ne peux pas trop vous les faire boire de près, il y a toujours du vent les amis, ici dans le nord, au nord de Béthune. Et vous avez vu les magnifiques poireaux. Voilà, vous voyez que je commence à bien entamer mes scaroles maraîchères. Alors, n'oubliez pas,
scarole maraîchère, c'est celle qu'il faut manger en premier parce qu'il faut qu'elle résiste. Enfin, il faut les manger en premier. Pourquoi? Parce qu'elles résistent assez mal au froid. Hein, tandis que les pains de sucre, vous allez les voir tout à côté, les pains de sucre. Là, c'est super résistant. Hein. Allez, je vous les fais voir quelques secondes. Scarole maraîchère et chou de Chine. Regardez, chou de Chine. Regardez là, à l'intérieur. Oh, le beau petit chou qui est là. C'est lui que je veux, lui que je veux. Chou de Chine. Voilà. Et regardez, ça, c'est du poireau. Là, ils sont beaux, hein. Voilà, hop, et on s'en va voir nos fameux céleris. Alors, quand est-ce qu'il faut les retirer? Ah, c'est ça la question. Alors, les amis, quand est-ce qu'il faut retirer les céleris? Céleri rave, céleri rémoulade. Regardez, regardez comment ils sont beaux. Comment ils sont beaux. Là, regardez, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, regardez. Waouh! Regardez. Regardez comment ils sont beaux, c'est magnifique. Voilà. Hop là. Et là, il y en a deux. Regardez. Alors, céleri râpe, céleri rémoulade. N'oubliez pas un légume qui a besoin de beaucoup de fumier. Fumier de vache, fumier de cheval. Le fumier de cheval, bien sûr, c'est le meilleur. C'est le top pour votre jardin. Là, vous pouvez y aller. Hein. Amender énormément le fumier de cheval, c'est le compost parfait. Alors regardez, écoutez, quand est-ce qu'on les retire? Ça dépend de votre région. Si jamais vous avez une région assez froide, je vais vous dire, retirez-les maintenant. Mais bon, ici, dans le nord, nous, on va les laisser peut-être, on pourrait les laisser jusqu'à fin novembre, mais bon, ça dépend du climat. Ici, nous, on va traîner les pieds aux alentours de 12-13 degrés la journée. Bon, il peut y avoir des passades de gelée. Bon, une gelée à 0, il va tenir le coup, voire -1 sur 1 heure ou 2, il va tenir le coup. Mais bon, si on attaque tout de suite les -3, pendant plusieurs jours, bien sûr, il va pourrir. Il va pourrir, il va être pris par le gel. Mais disons que là, vous voyez, c'est nickel, ça peut encore tenir... bon, allez, moi je dirais 15 jours, allez, vers le 20 novembre, parce que là, il gonfle encore, hein, il gonfle encore, hein, 12 degrés, ça lui fait pas peur, hein. Regardez, là, il gonfle encore, hein. Ça, c'est du céleri, les amis. Céleri rave, regardez, céleri rave. Voilà comment qui est beau, là. Regardez, il y en a beaucoup, hein. Et nos fameuses pains de sucre, les amis. Alors, les amis, s'il y a une chose que je suis vraiment content cette année, j'ai réussi mes pains de sucre. Alors ça c'est de la pain de sucre, chicorée, pain de sucre. Regardez, comment elle est belle, hein. Elle est puissante, hein. Elle est vraiment super puissante. On a des belles, regardez, on a de superbes, belles, on dirait des endives, hein. Regardez, on dirait vraiment des endives. Et n'oubliez pas qu'on mange... on mange le fût, hein, le fût, on mange vraiment cette bande-là, hein, qu'on va manger en la découpant finement. Hein. Voilà, alors la pain de sucre, comme je vous dis, c'est de la chicorée et on mange le centre. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit qui sera le moins amer. Alors vous voyez, celle-là, je l'ai ligotée légèrement et ça permet ainsi d'avoir une chicorée qui va être vraiment belle. Là. Alors regardez, ils font tous des pains. Ils font tous des pains. Il y aura un petit peu de vent, mais tant pis. Hein. Mais regardez, je peux pas m'empêcher de vous faire voir ça. Regardez le pain. Alors là, vous voyez, c'est là que c'est tendre. Là, vous voyez, c'est là que c'est tendre. On enlève ça. Voilà, puis hop, vous mangez ça. Voilà, il y en a qui sont beaucoup plus grosses. Hein. Regardez celui-là, comment il est beau. Et regardez, si vous regardez à l'intérieur, c'est beaucoup plus clair. Quelquefois, il y a un petit peu, ça pourrit légèrement, mais c'est pas grave. Regardez, c'est ça le meilleur. Le meilleur, il est là, le meilleur. Vous voyez, regardez, puis ils font tout ça. Hein. Regardez les beaux pains. Regardez les beaux pains, ça c'est beau. Hein. Magnifique. Et vous le cisaillez, hein, très finement, de même pas 1 centimètre, 1,5 centimètre, et vous verrez, à l'huile d'olive et avec un peu de ciboulette, c'est excellent.
Alors là, comme vous voyez les amis, ça c'est le secret du jardin. C'est le secret que je veux vous communiquer. Lui, alors là, nous avions nos tomates. Nous avions, allez, 35 pieds de tomates ici, là. Et là, je vais recharger ma terre avec, vous voyez, fumier de vache, et bien sûr, il y a de la paille, tout ça. Donc ça va nous faire un bon humus. Alors, je vais faire un bon tapis de fumier. Il y aura aussi, bien sûr, une brouette de fumier de vache, tout ça. Et on va relancer notre terre. Alors, bien sûr, il y aura le fameux compost, hein, qu'on va étaler aussi un peu partout. Mais c'est le secret. Le jardinier, vous savez, c'est le plus gros du boulot pour préparer votre jardin. C'est jamais durant le printemps et l'été. On pourrait dire avec les semis que c'est des finitions, mais le secret, c'est d'apporter de la nourriture au ver de terre, à votre terre, rechargé en éléments nutritifs. Et ça, on trouve ça dans le fumier et on trouve ça dans le compost. Bien sûr, il y aura aussi des choses un petit peu à part. Il y aura les cendres de bois qui apportent de la potasse. Et il y aura aussi tous vos purins que vous pourrez faire. Mais ça sera en cours d'année. Alors ça, on va recharger notre secteur à tomates, parce que les tomates, ça tire quand même un peu dans la terre, un peu comme les pommes de terre, hein. Ça tire énormément d'énergie. Bon, bah les amis, bon, on va se retrouver. Bon, je vais pas vous faire voir le reste, parce que la vidéo serait trop longue. Il y a encore les betteraves rouges, il y a encore le persil, et je vous les fais le voir très vite. Voilà, parce qu'il y a énormément de vent et je reviendrai dessus sur tout ce qui se passe. Alors regardez, tout ce qui se passe avec le persil. Regardez le persil, les poireaux, la graine de poireau. Voilà, les belles carottes de Tilk qui sont fabuleuses. Le grillage pour les haricots grimpants, les betteraves rouges, ouais les amis, les betteraves rouges, et encore nos fameuses pains de sucre qui nous font de beaux pains. Voilà, regardez, ça c'est du bon pain de sucre. Pain de sucre, chicorée pain de sucre. Voilà, oignons de Florence, betteraves rouges d'Égypte, là tout simplement, betterave rouge Chioggia, ici, et voilà, carottes, tout ça. Nous avons bien sûr encore, oh il y a eu un sacré coup de vent là, regardez, tout est encore tombé. Nous avons bien sûr nos fameuses courges, regardez, ça c'est de la courge, ouais. Nous avons les artichauts qui sont en pleine forme. Et les amis, toutes mes salades que j'ai fait avec amour, tout a été mangé par les limaces. Oh punaise, j'ai plus rien. Je peux démonter les amis. Ah là là, bah voilà. Et là dans la serre, on a encore un petit peu, regardez, fumier de cheval pour relancer la terre. Et encore un peu de tomates. Bah ouais les amis, regardez, hop. Gardez un petit peu de tomates. Bah oui, encore un petit peu, mais le goût commence à changer un peu. Hein. Voilà, et n'oubliez pas de remplir votre serre de feuilles. Hein. Bon les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Bon, on va peut-être aller voir les poules, je ne vous les fais plus voir en ce moment. Allez, on y va vite fait. On y va vite fait. Les amis, et puis je vous dis rendez-vous si vous voulez dimanche après-midi, hein, on fera un petit live ensemble, ça vous dit, ah d'accord, allez Coco, Jean-Michel Jarre et Gertrude est d'accord. Alors t'as refait le chef là, Gertrude qui suit derrière, voilà, et les trois ils se tiennent au garde à vous là. Allez, à bientôt, bye bye les amis, allez à bientôt.